5-0. On est plutôt bien la famille. Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien les gars. C'est Roro TV et on va parler du match Maroc-Niger 5-0. Il y avait des attentes forcément. Franchement les gars, ce match, il y a énormément d'éléments à décortiquer et à débriefer. On va analyser ça tranquillement. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Déjà, moi, personnellement, les gars, j'avais deux grosses attentes. La première, forcément, c'était le stade. Nouveau stade, inauguration. On parlait d'un stade, les gars, plus de 70 000 places, voire même peut-être un peu plus. Personnellement, j'ai même tenté d'avoir une place, les gars. Je me suis retrouvé dans une file d'attente de 70 000 personnes. J'ai rien compris sur le site de WeBook. Mais, les gars, le rendez-vous est pris. C'est beau. Il y avait un beau tifo. C'était booké. Il n'y avait plus une seule place de libre. C'était beau, les gars, c'était marocain. Et l'hymne national chanté, les gars, je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et même en Coupe du Monde au Qatar, je crois, les gars, que c'est jamais arrivé. On entendait tellement les fans chanter que même l'hymne en elle-même, on l'entendait plus. C'est un truc de ouf. Il n'y a que les Marocains qui nous proposent ça. La deuxième chose que j'entendais personnellement, c'était El Ainaoui, donc forcément titulaire. Regragui, il n'a pas perdu de temps, il l'a mis titulaire et forcément, il a plutôt répondu présent. À voir par la suite, mais moi, il m'a plutôt bien rassuré. On attendait un joueur qui, aux côtés de Amrabat, pourrait le soulager, l'aider un peu dans certaines tâches ingrates. Franchement, il a fait le travail, il a un beau contre-pressing, il rassure bien et franchement, ça fait plaisir. Maintenant, on va devoir parler d'un joueur en particulier qui, personnellement, j'en fais la propagande depuis maintenant quelques mois, Hamza R9 Igaman. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il est rentré, il s'est créé, je crois, 3 ou 4 situations de but directes. Il a mis un but, première touche, un but, les gars. Il aurait clairement pu mettre un deuxième. Il fait une passe à Ounahi, Ounahi marque. D'ailleurs, très belle entrée de Ounahi également. C'est très rassurant, les gars. À quelques mois de la CAN, des joueurs comme Ounahi qui retrouvent de la Liga, donc de bons clubs, Igaman qui retrouve Lille et qui est capable de scorer comme ça, les gars, ça c'est rassurant. Il y a encore quelques matchs, on se posait des questions, il y avait des interrogations, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments, les Talbi, les Igaman. Franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir. Et encore, on peut même peut-être récupérer Ziyech. Comme quoi, les gars, le football, ça peut aller très très vite. Tantôt, on peut critiquer Regragui, tantôt, on peut l'aduler et être fier de lui. Toujours du côté des points positifs, Naïef Aguerd, les gars. Je le mettrai même avec Amrabat. Les deux ont été très, très rassurants. Le pressing, dur sur l'homme. Quand il fallait faire faute, ils le font pour casser le jeu. Ça fait partie du football, les gars. Concernant Naïef Aguerd, personnellement, j'avais des a priori. Oui, il a rejoint l'OM. C'est vrai que moi, personnellement, je le voyais dans un club un peu plus huppé. On verra par la suite, les gars. Ça veut absolument rien dire. Mais sur ce match-là, les gars, il a été taillé patron et ça fait vraiment plaisir. Achraf Hakimi, toujours au rendez-vous, les gars. Il a, je crois, jamais raté un match avec le Maroc. Toujours en rendez-vous, il répond présent et ça fait plaisir. Par contre, la deuxième très grosse star de cette équipe marocaine, forcément, Brahim Diaz, qui personnellement m'a un peu déçu. Il est plutôt effacé. On voit qu'il n'a pas assez de caractère. J'ai un peu de mal, les gars. Est-ce que c'est son manque de temps de jeu au Real Madrid? Est-ce que c'est son caractère qui s'efface au détriment des autres? Je ne sais pas. En tout cas, quand tu me parles de Brahim Diaz, personnellement, là, comme ça, voilà quoi. Une autre très grosse satisfaction, Bellamari, qui personnellement, j'avais encore une fois des a priori concernant le joueur de Botola. Voilà, on sait qu'au niveau de l'équipe nationale, quand tu as des mecs qui viennent, je sais pas moi, d'Europe, des plus gros clubs, le PSG et tout, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour les joueurs de la Botola de tirer leur épingle du jeu. Mais personnellement, il a fait le taf, il a été très correct et il a été très, très satisfaisant. Donc, quand un joueur est mauvais, il faut le dire, mais quand un joueur est bon, il faut également le dire. Donc, bien joué à toi. Autre joueur qui m'a très agréablement surpris, Saibari, qui jusque-là, on voit, hein, les gars, Regragui l'a bien utilisé comme joker de luxe. Voilà, il fait rentrer en fin de match. Le mec, la plupart du temps, il marque son but en fin de match. Voilà, ça fait plaisir. Mais là, il a été titulaire sur les derniers matchs. Il l'avait aussi titularisé, je crois, sur les 2 derniers matchs. Il n'était pas satisfaisant. Il m'avait même, moi, personnellement, déçu. Mais là, sur ce match-là, les gars, il est clinique. Il se trouve au bon endroit. Il a la finition. Et les gars, il claque un doublé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Du côté des joueurs qu'ils ont déçus dans un premier temps et qui nous ont fait plaisir sur ce match, Ben Seguir, même si c'est vrai que j'aurais kiffé qu'il claque son but en première mi-temps, frappe flottante qui redescend, c'était magnifique, c'est dommage, c'est arrêté. Mais voilà, le mec il tente des dribbles, voilà, il casse des lignes, des passes laser, même le commentateur l'a dit les gars, hein, passe de Ligue des Champions. Bref les gars, il est sorti en deuxième mi-temps, mais le mec, on voit qu'il a la dalle, il change de club. Et les gars, lui les gars, il représente l'avenir. On avait Bouffal à l'époque.
Aujourd'hui, on a Ben Seghir. Il faut les gars qui se montrent au rendez-vous là. Pour conclure les gars, globalement ce match est très positif. Il y a beaucoup de joueurs à tester. Il y a même des joueurs qui sont entrés en fin de match. El Karouani, Talbi. J'aurais vraiment avoir un peu plus de temps pour vraiment les voir à l'œuvre. El Karouani, il a été très offensif, très dans l'attaque, dans les centres. Voilà, il n'a pas laissé respirer la défense du Niger. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, voilà, ces joueurs-là, je pense qu'il leur faut un peu plus de temps de jeu, voire même Bilal El Khanous. Mais les gars, quand vous avez autant de joueurs, c'est très compliqué de gérer tout ça. D'autant plus qu'on va peut-être récupérer Ziyech dans pas longtemps. Ounahi qui fait une entrée, mais de dingo, les gars. Les gars, aujourd'hui, le Maroc a des problèmes de riches. Et ça fait plaisir de se dire ça dans ce sens-là que dans l'autre. On a tellement un vivier, les gars, qui est en train d'exploser, des jeunes joueurs, des joueurs d'expérience. Aujourd'hui, Regragui a le choix. Il peut autant jouer avec une équipe défensive, offensive, contre. C'est à lui de jouer ses cartes. Malheureusement, il reste à peine 3 mois. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas quel est le 11 type du Maroc, mais les joueurs sont présents. C'est pas un problème. Maintenant, c'est à Regragui de composer avec tous ces joueurs en aussi peu de temps, à voir par la suite. Et aussi, très important les gars, si je devais donner une appréciation globale à ce match, mais aussi au coaching qui se révèle être gagnant également, entrée d'Ounahi, Igaman qui claque des buts, c'est très satisfaisant. C'est vraiment très satisfaisant et c'est très encourageant par la suite. On a aussi pu voir que grâce à ce stade blindé à craquer des supporters marocains, le 12e homme a joué son rôle. On a vu en Coupe du Monde au Qatar ce que ça pouvait donner. Aujourd'hui au Maroc, on peut clairement voir que ça peut tout changer les gars. Donc j'ai très hâte de cette Coupe d'Afrique. Et puis Inch'Allah les gars, Dima Maghreb et à très bientôt.